Vie et parole du Maître Philippe, 22, l'Évangile du Maître Philippe, 15e partie. L'effacement du moi. L'humilité. Quelle que soit la mission que le ciel vous confie, soyez toujours humble. Les prophètes, les apôtres et les disciples du Christ n'ont fait des miracles que par la volonté de Dieu, mais ils n'ont pas dit que c'était par eux-mêmes. 22 avril 1902. Souvenez-vous que, si vous pouvez faire quelque chose, ce n'est pas de vous, c'est le ciel qui vous le donne. Garez-vous de l'orgueil et de l'égoïsme, sans quoi vous êtes perdu. Rappelez-vous que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien, que vous êtes moins les autres. Chaque fois que quelqu'un vous flatte, il faut de suite demander à Dieu que cela cesse. Nous ne méritons pas d'être flattés, encore moins des compliments. 22 avril 1902. Si nous savons que nous ne sommes pas bons, le ciel nous accordera ce que nous demandons. 18 février 1902. On voudrait savoir comment il faut faire pour arriver vite. Rien de plus simple, il faut se souvenir que l'homme n'est rien et qu'il est tout. Celui qui croit savoir, ou être quelque chose, n'est rien. 12 février 1902, avril 1903. Il est temps de ne se croire rien, il est grand temps. Le moment est arrivé où on doit être soumis à la volonté du ciel, faire plaisir et être utile à son frère. La conscience de notre faiblesse. Lorsqu'on se croit quelque chose, on ne peut rien, car le ciel ne vient en aide qu'à ceux qui sont faibles et ont besoin d'aide et de secours. 24 février 1902. Il est écrit en toutes lettres dans les lois du ciel, Dieu soutient les faibles. C'est pourquoi ils peuvent beaucoup plus que les forts, parce qu'ils sont soutenus par Dieu. 20 novembre 1895. J'appelle fort ceux qui conservent leur soi-même, qui emploient le mot « moi », ceux-là sont des forts, mais leur pouvoir ne s'étend pas bien loin, tandis que les faibles pourront tout, ils grandiront. Quiconque s'abaisse sera élevé. 17 novembre 1895. Celui qui est grand n'a besoin d'aucun secours, car il est fort. Il faut qu'il tombe, qu'il s'abaisse, que son orgueil soit abattu. Il n'y a que les faibles qui entreront au ciel. Soyez faibles si vous voulez être forts. Combien je serais heureux si vous étiez aussi petits que moi, Dieu ne refuse rien aux plus petits d'entre tous. 15 novembre 1896. Si un fermier va au marché et dit à son serviteur de conduire les brebis au champ, et que celui-ci les laisse aller où elles voudront et les fasse paître dans la vigne par exemple, que fera le fermier en revenant? Si son serviteur est un enfant, il pardonnera en se disant, il grandira et deviendra sage. Si c'est un homme adulte, il le renverra, et tout le monde faisant de même, le serviteur ne trouvera de place nulle part. C'est la condamnation. Soyons donc heureux d'être très petits, de tout jeunes enfants, car sans cela nous serions coupables et condamnés. Lorsque nous serons assez petits, si nous nous trouvons en présence de la matière inerte, il se passera cette chose merveilleuse que nous percevrons l'inscription qui dit ce qu'elle est, d'où elle vient, où elle va et combien de temps elle doit durer. De même pour les personnes, une voix nous dira tout ce qu'elles ont été, ce qu'elles sont et ce qu'elles seront. 24 février 1902. La prière. Il y a à peu près 2000 ans notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ceux qui l'entouraient, veillez et priez. Aujourd'hui je vous dirai la même chose, veillez et priez, le temps de la moisson est proche. Pour expliquer un Thessalonicien, v. 2, un pommier dans un verger a des pommes, les unes sont plus mûres, les autres vertes, les autres gâtées. Celles qui sont les plus mûres devraient rester et les mauvaises partir. Mais non, les plus mûrs, je veux dire les esprits qui sont d'un sentiment plus religieux, se disent, nous allons partir et laisser les autres. Puis survient un vent. Croyez-vous qu'il vienne par hasard? Non. Il était nécessaire. Il fait tomber certaines pommes par terre. Enfin le propriétaire vient et que va-t-il ramasser? Les pommes mûres, car il est dit, nul ne connaît son heure. Veillez et priez. Et cela doit être dit 3 fois, parce qu'il faut veiller sur son âme, sur son esprit et sur son corps. Il est dit que le Christ viendra comme un larron.
Sur l'arbre toutes les pommes se croient bonnes, mais les premières mûres se dévouent pour les autres parce qu'elles sont de la famille du propriétaire. Lorsque le noir cherche à s'emparer de vous, il faut faire des efforts pour le vaincre, car le noir n'est pas autre chose que l'orgueil, la paresse et la méchanceté. 6 septembre 1900. C'est l'orgueil ou la paresse, la grande indulgence que nous avons pour nous-mêmes qui nous empêche de bien faire. Nous ferions bien cela, mais on est las, on le fera demain. Pendant ce temps le mal prend possession de nos organes, il devient maître chez nous et chasse le bien. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin que le démon n'entre pas en vous. 3 juin 1897. Quand l'homme voit les obstacles se multiplier autour de lui, c'est qu'il est livré à lui seul. Mais qu'il prie et il trouvera la force et la consolation dans la prière. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il demande seulement que nous fassions des efforts pour devenir meilleurs et même il n'abandonne pas celui qui refuse de devenir meilleur. Les prières des hommes sont entendues et dépassent la matière depuis que le Verbe s'est fait chair, 27 septembre 1901, car le Christ est venu pour que nous puissions nous adresser au Père. 5 mars 1902. Prier, ce n'est pas prononcer beaucoup de mots, mais c'est s'abîmer tous les sens en Dieu. Il faut d'abord se recueillir de façon que tout votre être, tout votre esprit prie avec vous et le sache bien. Il faut que l'étincelle divine prie en nous. On doit prier pour apprendre à prier. On apprend à un petit enfant sa prière, quand il est devenu un vieillard, il se souvient encore de cette prière que ses parents lui ont apprise à 2 ou 3 ans, et c'est peut-être la seule chose dont il se souviendra de son jeune âge. Et cette prière, chaque fois que l'enfant la récitera, sera contée à ses parents. 13 décembre 1894. Le premier venu qui récite des Pater Noster est encore dans la voie, parce qu'il montre un geste d'humilité à la matière, humilité nécessaire pour que notre prière soit entendue. Il faut demander à Dieu d'abord, ensuite à son ange gardien. Ne pas s'adresser à un esprit, s'adresser à Dieu. Priez Dieu. Peu vous importe si un ancien apôtre ou un saint qui se trouvera de l'autre côté vous aide à ce que votre prière parvienne, vous n'avez pas à vous en occuper. 21 avril 1903. La prière seule ne peut nous sauver, mais elle donne prise à notre ange gardien pour nous conduire. Il est nécessaire de prier souvent, avant le sommeil, au réveil, et enfin élever sans cesse notre âme vers Dieu. 23 février 1895. Plus on va, plus on est frêle et plus il faut prier, parce que les attaques de l'ennemi sont plus nombreuses. Il est utile de prier, non pour alléger ses peines, ses souffrances, mais pour demander la force, le courage. Notre prière n'est pas toujours entendue, et c'est heureux, car, si Dieu entendait nos prières, elle l'offenserait souvent. Mais il est utile de prier parce que cela nous entretient en haleine. Cesser de prier, c'est ne plus pouvoir prier un jour. Prions du fond du cœur car il est en nous des êtres insatiables qui s'abreuvent de la prière. 5 mai 1902. Si du fond du cœur part une prière, des êtres l'entendent. C'est le soleil pour eux, pour tout l'organisme. Si une mauvaise pensée nous empêche de prier, c'est un scandale pour ces êtres. 11 février 1902. La prière élève l'âme et il faut prier non seulement pour nous, mais pour ceux qui ne peuvent pas prier, pour ceux qui sont dans les ténèbres. 21 novembre 1894. Il faut prier pour ceux qui ne savent pas ou ne peuvent le faire. Point n'est besoin de prier pour les morts, laissons-les où ils sont et restons où nous sommes. Je vous affirme qu'en demandant pour ceux qui ne peuvent le faire, en demandant de supporter leur peine, vous leur donnez alors l'exemple de supporter à leur tour celle de leurs frères. C'est le seul moyen d'entrer dans le ciel, 20-9 à 894. L'oraison dominicale, qui nous vient du ciel par le Fils, ne peut se prononcer sans que celui qui l'a dit du fond du cœur soit uni d'intention avec notre Seigneur. Elle a été donnée pour certains êtres, ceux à qui on parlait et pour les encourager. Elle est encore la prière de la plupart, et cela parce qu'il y a autour des hommes des êtres que nous ne voyons pas, qui sont là et que cette parole fait réfléchir. Ce sont ceux qui nous induisent en tentation.
Au moment où nous prions et prononçons cette phrase, eux qui nous tourmentaient comme nous taquinerions un enfant, se ressaisissent et se disent, pourquoi nous amuserions-nous à faire du mal à ce petit? Mais le véritable soldat qui veut marcher de l'avant ne dit pas, ne nous induisez pas en tentation. Ces paroles en effet n'ont jamais été prononcées, mais celles-ci, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Dieu ne peut être l'auteur de nos tentations, mais il permet que Satan nous tente, afin que nous reconnaissions que nous ne sommes rien sans lui. La tentation à laquelle on résiste est notre meilleur moyen de travail. La prière est inutile si elle est mal faite. Celui qui nous a mis sur la terre sait ce qu'il nous faut, et il ne faut lui demander secours que lorsque nous n'en pouvons plus, tandis que nous lui demandons secours, toujours secours, lors même que nous ne manquons absolument de rien. Que faites-vous quand vous priez? Vous demandez de n'avoir pas de tribulation, d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Eh bien, permettez-moi de vous dire que j'appelle ces prières de la paresse, et la paresse n'entre pas dans le ciel. 3 juillet 1894. Ce que les gens désirent n'est pas toujours ce qui leur est bon. On dit, que votre volonté soit laite, mais on pense, d'abord la mienne. En priant, il ne faut demander l'allègement de ses souffrances que lorsque le fardeau qui nous est confié semble trop lourd. 20 septembre 1894. Si nous disons, mon Dieu, j'ai beaucoup d'ennuis, accordez-moi le calme et la tranquillité, il nous sera donné du courage, les peines seront un peu améliorées, mais nous sommes obligés de passer par là parce que sur la terre le bonheur n'existe pas, il faut au contraire lutter sans cesse afin de grandir. 4 juin 1896. C'est dans les grandes adversités où on se croit perdu que de grands secours nous arrivent, il ne faut donc jamais désespérer, mais lutter avec courage et résignation afin de surmonter les petits obstacles parce que de plus grands nous surviendront, mais alors ils nous seront moins pénibles en ce que nous aurons plus de lumière et partant beaucoup plus de force. 4 février 1895. Ce qu'il est que Dieu n'entend pas la prière de tous ceux qui prient, ce n'est pas qu'ils soient loin d'eux, mais c'est qu'ils sont loin de lui, car il est partout. Priez, mais lorsque vous priez ayez bien soin de chasser loin de vous la rancune, et lorsque vous dites, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons, rentrez en vous-même, n'en voulant à personne, car ceux que vous ne voyez pas mais qui sont chargés de transmettre votre prière seraient scandalisés. Lavez-vous les mains avant de prier, non pas avec de l'eau et du savon, mais lavez-les de toutes les impuretés, et alors votre prière sera exaucée, et, si elle ne l'est complètement, Dieu qui sait ce qu'il nous faut, vous donnera autre chose en surplus. 27-13 à 1893. Il est difficile de bien prier, c'est pourquoi on n'est pas toujours exaucé. Pour être exaucé, il faut aimer ses parents. Être l'esclave du Père, se soumettre à sa volonté. Savoir que nous sommes tous enfants du Père, que nous ne sommes point nés de la chair ni de la volonté de l'homme, mais que c'est Dieu qui nous a envoyés. Aimer son prochain plus que soi-même. Ne pas juger son frère. 14 novembre 1900. Il faut aussi avoir soin d'améliorer en nous tout ce dont nous sommes capables de vomir sur nos frères. Seulement alors le ciel entendra notre voix. Pour que Dieu puisse entendre ta prière, ne sois pas toi-même, ne sois pas orgueilleux, sois le serviteur des serviteurs. Si nous pensons quelquefois à ces paroles, bien que nous ne les mettions pas en pratique, à l'heure de la mort nous verrons quelqu'un qui nous conduira et nous serons bien contents. 3 décembre 1896. Si vous restiez seulement une demi-journée sans avoir de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, sans parler des absents, sans juger personne, la prière que vous feriez après serait entendue du ciel. J'ai dit souvent, il vaut mieux ne pas prier que de prier mal, car si vous priez après avoir fait du mal à quelqu'un et que vous disiez, j'aime mon prochain, vous faites un mensonge et les mensonges sont formellement interdits par la loi du ciel. Mais priez, même ne seriez-vous pas entendu, si vous venez de vous emporter ou de commettre un autre péché, car par la prière vous améliorez le mal que vous venez de faire. Toutes vos mauvaises pensées, toutes vos paroles inutiles seront autant d'obstacles que vous trouverez un jour sur la route du ciel. 14 avril 1903. Pour que la prière soit entendue, il faut qu'elle parte au fond du cœur.
Pour cela il faut que nous ayons souffert, car la souffrance élève l'âme. Il faut ne pas éviter la peine, se soumettre à la volonté de celui qui nous envoie et aimer son prochain. 3 janvier 1895, 6 mars 1902. La souffrance. Nécessité de la souffrance. Lorsque nous prononçons « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », cela veut dire « Père, donnez-nous le pain de l'âme qui est la souffrance ». La souffrance est la nourriture de l'âme comme le froment est la nourriture du corps. Si nous nous nourrissons, c'est pour vivre, et la vie de l'âme c'est la communion avec notre Seigneur. Comment communier avec lui? En donnant pour nos frères une part de notre bonheur, comme le Christ a donné sa vie pour nous faire participer à la vie éternelle, jusqu'à ce que le plus petit d'entre nous soit parvenu au royaume des cieux, dans lequel la souffrance est transmuée en divine allégresse. Les intérêts matériels ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le pater, puisque Dieu pourvoit à tous nos besoins matériels. Le petit oiseau qui ne dit pas le pater ne reçoit-il pas la vie? 7 janvier 1903. Le ciel nous accorde le pain de l'âme, même si nous ne le demandons pas. Il y a plusieurs manières de souffrir. Certaines personnes souffrent en expiation pour elles-mêmes, d'autres pour leur famille, d'autres en mission, pour leurs frères. 31 juillet 1893. Chacun a juste la quantité de souffrance qu'il peut supporter. Quand une souffrance survient, c'est le signe que le ciel ne nous oublie pas. Mais, lorsque l'on souffre trop, c'est un devoir de chercher à se soulager pour vivre le plus longtemps possible afin de souffrir le plus longtemps possible. 5 novembre 1889. Lorsque le mal arrive à son paroxysme, la souffrance n'existe plus. Les inquisiteurs ne savaient pas cela. Nous sommes dans le chemin de la souffrance. Nous devons souffrir physiquement et moralement, n'est-il pas écrit, « Heureux celui qui pleure et il sera consolé ». Heureux ceux qui pleurent, mais on n'aime pas pleurer. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Nul ne peut aller au ciel sans subir les souffrances du Christ et aimer son prochain comme soi-même. On n'avance que par la souffrance et non par la réflexion et le raisonnement. Si l'on voulait bâtir un temple dans un champ, il faudrait retourner ce champ, et, si le champ pouvait nous parler, il dirait, « Tu me fais mal en me travaillant ». Dieu nous a confié le bien et le mal, à nous de faire triompher le bien. Quant à la maladie et aux tribulations, elles sont absolument nécessaires à la matière. Il n'y a que cela qui fasse avancer. 2 octobre 1905. Ne faut-il pas passer par toutes les souffrances pour comprendre celles de nos frères et y compatir? 10 avril 1895. Qu'importe pour nous la souffrance? Pendant que nous souffrons, d'autres ne souffrent pas. Ainsi nous avançons et ceux pour qui nous souffrons avancent aussi. Il y a, vous le savez, plusieurs êtres en nous. Sitôt qu'un de ces êtres s'en va, l'harmonie est rompue et la souffrance est là. Pour compenser cet être absent, il faudrait qu'on nous envoie un gardien et la quiétude viendrait. Mais alors il n'y aurait pas de souffrance et on n'avancerait pas. Mais 1895. Si nous savions pourquoi nous souffrons, si nous connaissions le but de nos souffrances, ce qui nous attend comme récompense pour tous nos efforts, nous serions tellement heureux que nous ne sentirions plus nos peines, il n'y aurait plus de souffrance. 21 novembre 1894. Les souffrances physiques font avancer l'âme et comprendre celle d'autrui. Pour faire un bon soldat, il faut aller au lieu, pour comprendre le mal de votre frère, il faudrait le sentir vous-même. Ne sommes-nous pas condamnés aux travaux forcés à perpétuité? Et que de souffrances il faut endurer pour épurer l'âme et le corps, car le corps aussi a besoin de se purifier. 26-12 1893. Le corps doit être brûlé fibre à fibre, purifié par le leu, pour que l'âme puisse emmener avec elle les âmes de ses fibres et former ainsi un tout. C'est pour cela que le Christ dont tout le corps était venu à la lumière pouvait se former un corps à l'instant où il le voulait, il ne restait dans le tombeau rien que la nourriture qu'il avait prise à la terre. Ce qui peut nous conduire à la perfection, c'est le feu. Personne ici-bas n'est parfait. Il n'y a que le feu qui puisse nous purifier.
21 janvier 1895. Il y a une chose que je puis vous affirmer, c'est que depuis qu'il y a des hommes il n'y a pas une seule personne qui, de l'autre côté, n'ait été satisfaite à l'idée des souffrances qu'elle avait eu à supporter. Les personnes qui auront beaucoup souffert, lorsqu'elles iront de l'autre côté, pourront tout de suite soulager et, déjà de ce côté, une personne qui a beaucoup souffert avec résignation peut commander au mal et, en s'approchant d'un malade, dire « J'ordonne au mal de s'éloigner » et il s'éloignera. C'est elle en 1894. Pour arriver à commander aux animaux, aux plantes et à la matière, il n'y a qu'un chemin qui est la souffrance, mais pour en arriver là, la route est longue et la souffrance à supporter immense.